Bonjour chers abonnés, Eudoxie Adopo, kinésiologue pour votre succès dans l'adoption de saines habitudes de vie par l'amour de soi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à visiter mon site internet www.equilibre.com pour avoir plus d'informations sur les différents services que j'offre. Alors pour les 2 prochaines semaines, je vous invite à remonter sur l'échelle des émotions. Que la joie et le bien-être soient votre objectif des 2 prochaines semaines. Et pour aider, la parole de sagesse que je vous propose pour les 2 prochaines semaines est un bon soutien. Et elle se lit comme suit. Ce que l'on réprime s'imprime. Ce à quoi l'on résiste persiste. Ce qui nous affecte nous infecte. Ce que l'on fuit nous poursuit. Par contre, heureusement, ce à quoi l'on fait face s'efface. Ce que l'on visualise se matérialise et ce que l'on bénit nous ravit. Alors je vous souhaite 2 semaines de bien-être remplies de joie et de compassion envers vous-même. Pour les différents articles proposés dans ce bulletin, l'activité physique, un des obstacles à l'adoption d'un mode de vie physiquement actif, c'est l'état de santé. Alors si jamais vous êtes intéressé à pratiquer régulièrement une activité physique et que votre état de santé est problématique, contactez un kinésiologue. Vous pouvez visiter le site de la Fédération des kinésiologues du Québec pour choisir un kinésiologue près de chez vous, ou vous pouvez me contacter si cela est votre choix. Maintenant, pour ce qui est des saines habitudes de vie, un article qui est quand même très intéressant. Perdre du poids, pourquoi ça ne marche pas toujours? Alors, regardez les 5 raisons proposées. Peut-être qu'il y a une de ces raisons qui pourrait être la vôtre si jamais vous vous trouvez, bien sûr, dans cette situation-là. Pour la santé au travail, Jacques Forêt, qui est chercheur, professeur et chercheur à l'UQAM et psychologue, nous suggère pour avoir une satisfaction optimale au travail, il nous suggère de répondre à 3 besoins qui sont des besoins universels et qui sont des besoins innés à tout être humain. Alors, donc, premièrement, c'est le besoin d'autonomie, sentir que c'est nous qui prenons les décisions au travail et que cela est en conformité, bien sûr, avec nos valeurs. Le deuxième, c'est le besoin de compétences, sentir qu'on a tout ce qu'il faut pour répondre à la tâche qui nous est demandée. Et le troisième besoin qui est très important, c'est celui de l'affiliation sociale. Avoir des relations interpersonnelles au travail qui sont donc satisfaisantes. Et avec tout cela, on va pouvoir, disons, que ce soit vous personnellement ou qui que vous connaissiez qui, au niveau de son travail, commence à tanguer, juste demander est-ce que ces 3 besoins ou un de ces besoins n'est pas répondu. Ben voilà, l'exercice pratique maintenant pour les 2 prochaines semaines. Cet exercice qui est toujours extrait de la clé de Joe Vitale, c'est de rester fidèle à soi. Alors, pour les 2 prochaines semaines, mon engagement pour le meilleur, c'est de vivre en croyant fermement que le monde sera de mon côté, tant que je vivrai conformément à ce qu'il y a de meilleur en moi. Alors remontez sur l'échelle des émotions, choisissez le bien-être et restez fidèle à vous pour les 2 prochaines semaines. Merci encore une fois de lire ces bulletins. J'espère sincèrement que ces différents articles, ces outils que je vous propose vous aident. N'hésitez pas à les partager et invitez vos amis à s'inscrire à mon bulletin. Et bien sûr, tous ensemble, adoptons de saines habitudes de vie pour pouvoir avoir une santé optimale. Merci beaucoup pour vos commentaires, j'adore les lire et n'hésitez pas à les partager avec moi. Au plaisir de vous retrouver dans les 2 prochaines semaines. Au revoir.